Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. L'heure est à l'union sacrée pour Madagascar. Après le passage dévastateur du cyclone Gézani, qui a laissé derrière lui un paysage de désolation et un bilan humain tragique de 38 morts, la communauté internationale se mobilise enfin. Hier, un ballet diplomatique sans précédent a eu lieu à Toamasina. Ambassadeurs, représentants des Nations Unies et bailleurs de fonds ont fait le déplacement pour répondre à l'état de sinistre national. Face au chef de l'État, le colonel Michael Randrianirina, les promesses de soutien se transforment en millions de dollars. De la Banque mondiale au Programme alimentaire mondial, tous sont au chevet de la grande île. Urgence alimentaire, reconstruction des écoles rasées et aide sanitaire. Comment cette aide massive va-t-elle être déployée sur le terrain? Nos envoyés spéciaux et la rédaction font le point sur ce plan de sauvetage international. Dégâts cycloniques, les bailleurs de fonds à la rescousse, c'est le dossier de votre édition. Catastrophe post-Gézani, l'union sacrée des bailleurs de fonds au chevet de Madagascar. L'heure est à la mobilisation générale. Après le passage dévastateur du cyclone intense Gézani, la communauté internationale a répondu d'une seule voix à l'appel de détresse lancé par l'exécutif malgache. Hier, une délégation de haut rang, composée d'ambassadeurs et de représentants d'organisations multilatérales, s'est rendue à Toamasina pour constater l'ampleur du désastre et sceller un pacte d'assistance avec le chef de l'État, le colonel Michael Randrianirina. Un front uni face à l'état de sinistre national. La réponse internationale ne s'est pas fait attendre après la proclamation de l'état de sinistre national mercredi dernier. À Toamasina, épicentre des dégâts, les partenaires de la Grande Île ont réaffirmé leur présence indéfectible. Anthony Ngororano, coordonnateur réside du système des Nations Unies, SNU, a martelé que les « Amis de Madagascar » marchent côte à côte avec le peuple malgache dans cette épreuve. Lors d'une réunion stratégique à l'hôtel de ville, les priorités ont été clairement définies par le chef de l'État. Urgence alimentaire, distribution immédiate de vivres aux populations isolées. Santé et éducation, reconstruction prioritaire des centres de soins et des écoles, dont beaucoup sont totalement rayés de la carte. Résilience, réflexion à long terme sur la reconstruction pour mieux résister aux futurs aléas. Nous sommes ensemble, a sobrement déclaré Tania Gossens, directrice du PAM, résumant l'esprit de solidarité qui anime les partenaires. Le bilan humain et matériel, une facture colossale. Le dernier rapport du BNGRC dresse un tableau sombre de la situation. Le bilan provisoire fait état de 38 décès et de plus de 260 000 sinistrés. Si la région Atsinanana est la plus meurtrie, 4 autres régions portent les stigmates du cyclone. Au-delà des habitations détruites, l'inquiétude grandit concernant la production agricole, pilier de l'économie locale, dont les pertes devront être compensées pour éviter une crise alimentaire durable. Cette urgence vient s'ajouter aux efforts de reconstruction déjà engagés suite au récent passage de la tempête Fikia. L'architecture financière de l'aide, des millions de dollars mobilisés. Pour transformer les promesses en actes, plusieurs leviers financiers ont été activés simultanément. Un fonds multilatéraux et banque de développement. Sources de financement. Mécanismes. Montant. Système des Nations Unies. FONSER. 5 millions de dollars. Banque mondiale. Programme repère. 11 millions de dollars. Banque mondiale. Projet SERP, contingence. 19 millions de dollars. Association INT de développement. Prêt IDEA. 2 soutiens directs et humanitaires. En parallèle des grands fonds de développement, des aides sectorielles ont été débloquées. OMS, 250 000 dollars pour la riposte sanitaire immédiate. IFRC, Croix-Rouge, 1 million de dollars pour l'aide d'urgence au sol. Japon, un engagement ferme de soutien logistique et financier via son nouvel ambassadeur, Hitoshi Tojima. Pendant que le terrain s'organise à Toamasina, l'offensive diplomatique se poursuit sur la scène internationale. À Genève, le Premier ministre Erinsalama Rajaonarivalo continue de plaider la cause malgache auprès des instances mondiales pour garantir que le flux de l'aide ne se tarisse pas après les premières semaines d'urgence.